And so it is with a great amount of shame that I stand before you and tell you that I have betrayed your trust. Salut à tous, c'est Matt de Zone Mixte. Aujourd'hui, je vais vous parler de Marion Jones. La sprinteuse américaine avait tout pour elle. De 1997 à 2002, elle a régné sur le sprint mondial. L'athlétisme avait enfin trouvé sa reine et Nike son égérie connue dans le monde entier. Mais le conte de fées n'a pas duré. Derrière la gloire, les victoires, les médailles, se cachaient en coulisses des pratiques dopantes qui finiront par être révélées au grand jour. Un homme, au cœur du scandale, va précipiter sa chute à partir de l'année 2003. Son nom, Victor Conte, le patron des laboratoires Balco. Marion Jones, des sommets de l'Olympe à la prison, la chute d'une icône, c'est parti. Marion Jones, c'est d'abord l'histoire d'une jeune étudiante californienne d'origine bélizienne, extrêmement douée, qui hésitait entre le basketball et l'athlétisme. En 1992, à l'âge de 17 ans, Marion Jones termine 4e des sélections américaines sur 200 mètres. Par la suite, elle est sélectionnée pour les JO de Barcelone en tant que remplaçante pour le relais 4x100 mètres, mais décline la convocation. Pourtant, un an plus tard, en 1993, elle se voit offrir une bourse d'études en basketball par l'Université de Caroline du Nord. En 1994, dès sa première année, elle mène les Tar Heels de l'Université de Caroline du Nord au titre national universitaire NCAA en basketball, tout comme un certain Michael Jordan 10 ans plus tôt. Son numéro de maillot, le numéro 20, a d'ailleurs été honoré en 2014 par l'Université de Caroline du Nord. En 1996, Jones est présélectionnée par Team USA afin de participer aux Jeux Olympiques d'Atlanta en basketball, mais une blessure au pied va mettre fin à son rêve. En 1997, elle décide à la surprise générale de délaisser le basket universitaire afin de se concentrer sur l'athlétisme, un pari qui va s'avérer couronné de succès. Elle rejoint le groupe d'entraînement dirigé par le coach jamaïcain, ancien médaillé olympique Trevor Graham, et rencontre dans le même temps celui qui sera son mari jusqu'en 2002, le lanceur de poids C.J. Hunter. Le succès est immédiat. Dès 1997, alors âgée de 22 ans, Marion Jones devient championne du monde du 100 mètres à Athènes. Durant les 2 années qui suivent, elle domine sans partage le sprint mondial sur 100 et 200 mètres, établissant en 1999 ce qui restera sa meilleure performance sur 100 mètres en 10 secondes et 70 centièmes. En 1999, elle tente le pari fou de remporter 4 médailles d'or au championnat du monde de Séville sur 100, 200, saut en longueur et 4 fois 100 mètres. Sa principale rivale se nomme d'ailleurs Christine Aron, qui l'année d'avant avait établi ce qui reste encore aujourd'hui le record d'Europe du 100 mètres en remportant le titre européen en 10 secondes et 73 centièmes. Well, I think Inga Miller certainly, and she ran 10.76, but she does need to get a good start in this one. It's been practically unbeatable for a couple of years. Almost set. Away, Jones, pretty good start. Then Miller got a very good start. Divas out well. Jones looks to have them at halfway. Miller going hard. Jones in front. Thanu coming through. Jones has got them brilliantly. It's 10.70. What a run. What a champion. Jones remporte finalement le 100 mètres sans discussion, termine 3e du 100 en longueur, mais va se blesser en série du 200 mètres, mettant fin à son pari fou. En 2000, les Jeux Olympiques de Sydney vont marquer le sommet de sa carrière. Marion Jones arrive à Sydney avec le statut de superstar. Sa notoriété est à son paroxysme. D'ailleurs, elle partage l'affiche avec Michael Johnson, Maurice Green, Katie Freeman et Marie-Josée Pérec qui tentent un retour au plus haut niveau. En remportant 5 médailles, Jones confirme son statut de star de ces Jeux Olympiques. Elle remporte la médaille d'or aux 100, 200 et aux 4 x 400 mètres. Elle obtient le bronze aux 100 longueurs et aux 4 x 100 mètres. Cette fois c'est parti et Marion Jones c'est très bien parti avec un bon départ aussi aux couleurs numéro 2 de Debbie Ferguson qui s'est tassé maintenant. Marion Jones toute seule en piste, Marion Jones qui écrase ce 100 mètres. Attention chrono, 10.75, meilleure performance mondiale de l'année. Maintenant elle rentre la tête, prête à partir. Avec un bon départ de Marion Jones.
et de Suzantika Yayasinghe aux couleurs numéro 6. La Sri Lankaise va être là comme prévu. Pintusevich à l'extérieur. Marion Jones qui fait toujours son virage exceptionnel et qui vire en tête. Marion Jones, seule au monde, va remporter sa deuxième médaille d'or. La médaille d'argent certainement pour Suzantika Yayasinghe ou pour la Bahaméenne. 21,85 pour Marion. Nouvelle performance, nouvelle meilleure performance mondiale de l'année. Mais ces Jeux Olympiques vont également marquer le début des soupçons de dopage. À la veille des JO, son mari CJ Hunter est contrôlé positif à la nandrolone, un stéroïde anabolisant. Ce scandale éclabousse l'image de Marion Jones qui clame haut et fort être une athlète propre. He's my husband and I'm here to show support for him. I have total and complete respect and believe that the legal system will do what's needed to do to clear his name. En 2001, elle connaît sa première défaite en finale du 100 mètres au championnat du monde d'Edmonton face à l'Ukrainienne Zana Pintusevich. Elle remporte cependant le 200 mètres et le 4x100 mètres par la suite. Pintusevich, who's really crowding Jones' style on day 4 of these World Championships. Cleanly away, Jones only fairly away. Pintusevich got a good start, out wider start, well away. Jones is going to get beaten. Is he going to come back? Pintusevich in front. Jones won't get there. And Pintusevich dethrones the world and Olympic champion. Après une séparation en 2001, elle divorce finalement de CJ Hunter en 2002. Elle prendra une année sabbatique en 2003 afin de donner naissance à un fils issu de sa relation avec le sprinter américain et recordman du monde du 100 mètres de l'époque, Tim Montgomery. À son retour à la compétition en 2004, Marion Jones échoue à se qualifier pour les Jeux Olympiques d'Athènes sur 100 et 200 mètres. Elle participera cependant au saut en longueur et au relais 4x100 mètres sans plus de succès. L'année 2005 sera également une année compliquée sportivement pour Marion Jones. Mais c'est bien à partir de la fin de l'année 2003 que le monde de Jones va commencer à s'effondrer. L'américaine Kelly White, récente championne du monde du 100 mètres aux mondiaux de Paris en 2003, est contrôlée positive à un stéroïde. She has had an outstanding season this year. Clean start this time for the women in the 100 meters. Kelly White out well. Chandra Stewart right next to Tori Edwards running well in lane 1, but there goes Kelly White. She won the U.S. Championship. 26-year-old from California, the Tennessee Volunteer, with a chance. Beverly McDonald from Jamaica out in lane 8, 33-year-old. Off and running a clean start. Kelly White trying to get out great here in the 200 and double. Tori Edwards down in lane 2. She's already caught Shauna Block. Can she go? Muriel Ortiz in lane 4. Kelly White just blowing everybody away, except for Tori Edwards, who's coming on. Ortiz third, but Kelly White's going the 200. She already run the 100. Kopachinskaya of... Après avoir un temps nié s'être dopée, The mere fact of this allegation is personally harmful and hurtful. I have never taken any substance to enhance my performance. elle finira par avouer à l'agence américaine antidopage et révélera les programmes de dopage organisés par Victor Conte, le patron des laboratoires Balco, et notamment l'existence d'un produit appelé The Clear, composé de THG, jusqu'alors indétectable lors des analyses de sang et d'urine durant les contrôles antidopage. L'agence américaine antidopage se félicitera des aveux de Kelly White et parlera même de courage. Marion Jones ne tardera pas à réagir. We just have to develop a system in our sport and across sport that people know that if they cheat, they're going to get caught. And I think the athletes that are clean, such as myself, will be happy if that system is ever put in place. Only thing I really didn't like, and I'll be truthful with this, is the fact that, USADA commented that they commended her courageous act by admitting that she tested positive, and I don't understand how you can commend that and the fact that she admitted she's courageous. Dans la foulée, le FBI se saisit de l'affaire et auditionne Victor Conte qui passe à table et balance tout le monde. Tous les athlètes impliqués, incluant Marion Jones, seront auditionnés. Cette nouvelle fait l'effet d'une bombe dans le monde entier.
Le monde du sport secoué par des accusations de dopage. Aux États-Unis, un patron de laboratoire met en cause les stars des Jeux Olympiques et de nombreux athlètes américains. Marion Jones, Tim Montgomery et bien d'autres utiliseraient régulièrement des produits dopants. Êtes-vous en train de dire que Marion Jones s'est dopée? Sans aucun doute. Admettez-vous avoir dirigé son programme de dopage? Oui, je l'ai fait. Elle a mis l'aiguille et s'est injecté le produit en ma présence. Juste en face de vous? Juste en face de moi. L'effet domino est terrible. White, lors de son témoignage à l'USADA, incrimine Tim Montgomery, le compagnon de Marion Jones et détenteur du record du monde du 100 mètres, qui selon elle utiliserait le même produit qu'elle au moins depuis 2001. Suite à ce témoignage, Tim Montgomery sera poursuivi pour dopage, puis suspendu 2 ans et son record du monde retiré. Marion Jones continuera de clamer son innocence durant cette période. D'ailleurs, aucune charge ne sera retenue contre elle car elle n'a jamais été contrôlée positive. There exists no one who can truthfully testify that I have ever used performance-enhancing drugs simply for the reason that I never have. And this is why I want this process to be as transparent, open, and fair as possible so that everyone can see for themselves what I've been saying all along. That I have never, ever used performance-enhancing drugs, and that I have accomplished what I've accomplished because of my God-given abilities and hard work. On apprend par la suite que C.J. Hunter, l'ex-mari de Marion Jones, a avoué aux fédéraux que Jones s'était dopé devant ses yeux en s'injectant des stéroïdes. Il fait état également que le coach Trevor Graham proposait lui-même des produits dopants tels que de l'EPO et les produits Balco, dont la THG. En 2006, l'échantillon A d'urine de Marion Jones sera testé positif à l'EPO. Par la suite, l'échantillon B sera testé négatif, disculpant Jones des allégations de dopage. L'année 2006 marque également le retour au plus haut niveau de Marion Jones. Elle réalise de très belles performances, mais elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, traînant son spleen partout où elle va. Le 5 octobre 2017, à la surprise générale, Marion Jones plaide coupable d'avoir menti aux agents fédéraux au sujet de l'affaire Balco, mais également d'une autre affaire de fraude au chèque impliquant son ex-compagnon Tim Montgomery. And so it is with a great amount of shame that I stand before you and tell you that I have betrayed your trust. I want all of you to know that today I pled guilty to 2 counts of making false statements to federal agents. Elle admet avoir consommé des produits dopants à son insu un peu avant les Jeux Olympiques de Sydney et ce jusqu'à son départ du groupe d'entraînement de Trevor Graham en 2002. Elle met un terme définitif à sa carrière dans la foulée. En dépit de sa retraite sportive, l'agence américaine antidopage suspend tout de même Marion Jones pour 2 ans et lui retire tous ses titres obtenus depuis 2000, incluant ses titres olympiques. Marion Jones est finalement condamnée à 6 mois de prison ferme pour parjure en 2008. Alors Marion Jones dit-elle la vérité? Difficile d'en être certain. Ce qui est évident cependant, c'est que Marion Jones connaissait et fréquentait de près ou de loin Victor Conte et s'approvisionnait directement ou indirectement dans son laboratoire. D'ailleurs, lors de la conférence de presse tenue en 2000, juste avant les JO de Sydney, au sujet du test positif de C.J. Hunter, Victor Conte intervient afin de défendre l'athlète. Track and field has never been that important to me, not to the point where I would do something like this. That we do have at this point strongly indicates that C.J. Hunter was not using the anabolic steroid nandrolone. What we think has occurred at this point is that he was taking a number of nutritional supplements, one of which was an iron supplement that in fact has been tested and found to be positive for nandrolone. Si Marion Jones admet bel et bien avoir consommé des produits dopants, elle nie toutefois catégoriquement d'avoir été consciente du caractère dopant des produits qu'elle prenait. Elle dit en substance être coupable d'avoir aveuglément fait confiance à son entraîneur de l'époque, Trevor Graham. Jones précise que Graham lui fournissait de la THG sous forme d'huile de lin à l'époque, mais pensait que c'était un simple complément alimentaire. Au sujet de son parjure, elle raconte avoir paniqué lors de son audition au moment où le FBI lui met sous les yeux l'huile de lin en lui précisant qu'il s'agit de stéroïdes.
C'est d'ailleurs ce qu'elle dira lors d'une interview donnée à Oprah Winfrey à sa sortie de prison en 2008. You say you believe that that was flaxseed oil, and not until you're sitting in the room with the federal investigators, they show you the clear, and you say, you make the decision, the choice in that moment to lie when you know that you have taken whatever that is that they're showing you on the table. And that is what you're saying is your mistake. Yes. Yeah. Right. To this day, you're still saying you never took performance-enhancing drugs and knew that you were taking them. Never knowingly did I take performance-enhancing drugs. And so you went to jail because you lied. That's correct. So there never was even a question in your mind that what you were taking would be considered illegal or performance-enhancing. Never a question. Never a question. Never a question. Par ailleurs, Tim Montgomery confessera dans une interview que lorsqu'il vivait avec Marion Jones, les légumes côtoyaient les produits dopants dans le réfrigérateur. Depuis, Marion Jones a repris le cours de sa vie. En 2007, ruinée, elle se remarie avec le sprinter barbadien Obadele Thompson. De leur union naissent 2 enfants. En 2010, elle revient à son premier amour, le basketball, et s'engage avec l'équipe WNBA des Tulsa Shock. Elle y jouera 2 saisons avec des stats très modestes. En 2020, Marion Jones vit au Texas avec sa famille et gère une entreprise de fitness. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à liker et à vous abonner. C'était Matt de Zone Mixte. Ciao!